Bonjour et bienvenue dans ce nouvel éclair d'infos. Cette semaine, une grande partie de notre émission sera occupée encore une fois par Tesla. Nous parlerons des résultats du premier trimestre 2021, puis nous terminerons avec le témoignage d'Aurélie et Lucien sur leur manière de voir la mobilité électrique. Cette émission est un peu plus succincte qu'à l'habitude, car après plusieurs mois très intenses, j'avais besoin de lever le pied. Je ne voulais toutefois pas vous priver de votre rendez-vous du mardi ni du vendredi. Il n'y aura pas non plus de première vendredi, car je prépare une toute nouvelle série de vidéos pour les prochaines semaines. Merci de votre compréhension. Comme toujours, vous trouverez le chapitrage dans la barre de lecture et dans la description pour vous permettre d'aller au sujet qui vous intéresse. Avant de commencer cette vidéo, je vous annonce qu'un nouveau visuel a fait son apparition sur la boutique Spreadshirt. Tous les anciens produits sont arrêtés et deviendront des collectors à l'avenir. Celui qui les remplace est plus discret et utilise le nouveau logo de la chaîne. De nouveaux visuels suivront sous peu avec sûrement des séries limitées. Vos achats sur la boutique me permettent de compléter les revenus de YouTube et les dons Tipeee et Utip, ce qui me permet de continuer à produire ces vidéos. Je tiens à remercier spécialement toutes celles et ceux qui me soutiennent par ces dons et achats, même si à ce jour cela n'assure pas la survie à long terme de la chaîne. Par contre, le visuel que vous voyez là n'est pas à moi. Il appartient à Clément Fraise, que j'ai souhaité soutenir par ce biais-là, parce qu'il fait un boulot formidable pour continuer à développer son groupuscule malveillant. Je vous invite à aller voir sa chaîne que je vous mets en description et dans les fiches. Allez, c'est parti, on y va. Moins médiatisé que le dernier trimestre 2020, avec son objectif réussi de produire et livrer 500 000 voitures, cette nouvelle période comptable n'en est pas moins exceptionnelle. Elle est également porteuse d'informations très intéressantes qui nous donnent une petite idée de ce que préparent les équipes Tesla pour le proche avenir. Le résultat net de la période pour la division automobile est exceptionnel, avec pour la première fois un bénéfice net d'1 milliard de dollars. Certains haters mal informés auront au fait de prétendre que c'est grâce aux accords que Tesla a passés avec les constructeurs européens qui essayent d'éviter par là les lourdes amendes CO2 qui leur incombent. Si le bénéfice de Tesla a dépendu quelque temps de cette manne, ce n'est plus le cas depuis pas mal de temps, et l'ensemble des revenus dits institutionnels et de régulation, donc bonus et accord CO2 avec les autres constructeurs, s'élèvent à 518 millions de dollars. Ce n'est certes pas rien, mais la part des contrats CO2 est encore plus réduite. À ce jour, Tesla est une entreprise prospère qui gagne de l'argent et réinvestit massivement dans son développement. La marque a l'ambition de faire croître sa production automobile de 50% tous les ans pendant les prochaines années. Le document de présentation des résultats du premier trimestre 2021 annonce que cette présente année sera au-dessus de ce chiffre sans toutefois en préciser l'objectif. Ce premier trimestre aura été une consécration pour les modèles 3 et Y qui ont porté à elles seules les activités de la marque étant donné les difficultés actuelles de l'usine de Fremont à redémarrer la production des modèles S et X. Seuls un peu plus de 2000 de ces modèles et encore des anciennes versions ont été livrés au Q1, mais cela a largement été compensé par les ventes des modèles moyens de la gamme. La Model 3 est devenue la berline premium la plus vendue au monde au mois de mars 2021, électrique ou non. Et la Model Y ne doit sa place en retrait qu'à sa production trop faible pour répondre à la demande. L'usine de Shanghai se prépare à une nouvelle augmentation de ses capacités de production et Berlin et Austin ne sont pas encore prêtes à entrer dans le jeu. Ces deux dernières usines commencent toutefois à recevoir leurs machines, dont les fameuses presses à injecter l'aluminium Hydra. Tesla précise également que les deux usines disposeront de leurs unités de production de batteries 4680 Roadrunner. Toujours dans le domaine des résultats, on notera une baisse des liquidités de Tesla en raison d'un achat massif de bitcoins pour un montant de 1,2 milliard de dollars, mais surtout en raison du remboursement de plusieurs gros crédits, dont celui de la construction de la Gigafactory chinoise. Une telle rapidité à solder ces crédits donne à Tesla une image de solidité financière qui la place en bonne position pour négocier avec les organismes bancaires. Le rapport précise pourtant que Tesla dispose à ce jour d'assez de financement pour assurer les investissements nécessaires à la croissance prévue. Autre information intéressante, Tesla a communiqué sur le prix de revient moyen de ses autos. En 2017, lorsque la marque a commencé l'industrialisation de la Model 3, le coût moyen d'une Tesla était de 84 000 $. Pour le premier trimestre 2021, cette même valeur est sous les 38 000 $.
On mesure les progrès réalisés en termes de production et on peut imaginer ce que sera le futur d'une marque mettant tout en jeu pour produire des autos plus rationnellement et plus rapidement. Parlons un petit peu des autres marques. 98% des reprises faites par Tesla sont des voitures thermiques, avec principalement des BMW, Lexus et Audi en premium, et des Honda ou Ford en non premium. Reste à citer la marque la plus délaissée par ses propriétaires pour passer à Tesla, Toyota. Certains diront que la place de premier constructeur mondial de Toyota en est la cause, mais alors on verrait aussi Volkswagen dans ce palmarès, ce qui n'est pas le cas. Le constructeur japonais devrait commencer à se demander pourquoi. Si tous les compteurs sont au vert pour Tesla, il faudra tout de même prendre garde aux mauvais coucheurs qui tentent par des moyens bien peu corrects de ternir l'image de Tesla. Entre la bouffonnerie d'un officiel au Texas ayant fait des déclarations à charge contre Tesla qui se sont révélées toutes fausses les unes après les autres, les fronts d'écologistes téléguidés par les intérêts industriels liés à l'industrie automobile allemande pour retarder la progression de l'usine de Berlin, il est probable que les coups bas n'ont pas fini de pleuvoir. C'est toutefois l'apanage de la réussite que d'être attaqué et jalousie. Et cela, c'est un meilleur indicateur de réussite que les résultats financiers. Il est temps de nous rendre chez Aurélie et Lucien qui vont nous parler de vélo à assistance électrique, mais aussi comment ils comptent l'utiliser pour ajouter une dimension supplémentaire à leur déplacement en voiture électrique. Newton, ça va? T'es bien là? T'es bien Newton? Donc je vous présente Newton et ses maîtres. Donc Aurélie et Lucien qu'on connaît déjà sur la chaîne. Alors aujourd'hui on est parti pour parler de 2 roues plutôt que de 4 cette fois-ci. Vélo électrique, en gros, pourquoi Aurélie? Principalement pour changer un petit peu de mode de déplacement. On en avait discuté déjà, on trouvait ça un peu cher. Là on en avait trouvé un, bon, c'est un petit quoi, c'est des petits trous. Et du coup moi je l'utilise principalement pour aller au travail sans me fatiguer. Voilà. C'était le but principal, c'était que toi t'arrives au boulot sans être transpirant. Ouais, on avait pensé à ça et puis aussi au fait que voilà, vu qu'on a la Ioniq, on va de temps en temps se parquer à une borne et les bornes de recharge n'étant pas toujours au centre-ville, on s'est dit bah voilà, une fois ça pourrait être utile qu'on mette la Ioniq à la borne, Lucien me dépose au centre-ville et puis me rejoigne en vélo ou inversement. Donc voilà, pour des petits trajets. C'est effectivement une des réflexions qu'ont beaucoup de gens. C'est un vélo pliable. Hein. C'est ça. D'où le principe de le mettre dans la voiture sans trop abîmer la voiture aussi. C'est ça. Voilà. C'est un gros avantage quand même pour le déplacement, etc. Alors du coup c'est un petit quoi. C'est ça, c'est un petit, mais pour ce qu'on va faire, c'est très bien quoi. Donc on se déplace régulièrement ensemble. Du coup voilà, quand on va faire du tourisme, etc., on va pouvoir effectivement prendre la voiture et récupérer le vélo dans le coffre et commencer à aller... Oui, et puis pour autant, on peut mettre quand même des bagages. C'est ça. On n'a pas besoin d'un porte-vélo à l'arrière. D'un truc spécial, effectivement. Ok. En gros, qu'est-ce que tu as comme autonomie avec ce vélo? Affiché, je sais pas trop, mais en tout cas, moi, je fais le trajet boulot, c'est en gros 14 km aller-retour. Et je le fais 4 fois, après je le recharge. Ouais. Donc en gros, c'est ça. Quand tu pédales pas, on peut faire 50-60 km. Ouais. Si maintenant on peut l'aider à pédaler et rouler un peu plus cool, on est plutôt sur autonomie de 80 km. Mais là, il faut l'aider. C'est quand même pas mal, hein, parce que la batterie, finalement, elle n'est pas visible. Ouais. Elle est dans le cadre, en fait. Elle est pas démontable, par contre. Tu es obligé de le brancher dans ton garage ou alors d'emmener ton vélo chez toi à la maison. C'est ça. Ouais. Ok. Ouais. C'est vrai que la batterie, elle est dans le cadre, on la voit pas. Je n'ai même pas vu encore d'ailleurs. Non, elle est dans le. Elle est vraiment dans le truc. Dans le tube central. Ouais. Il est lourd. Hein. Quand tu pèses, quand tu le soulèves, tu le sens. Il fait 21 kg, je crois, ou 22 kg. Enfin, ouais, c'est ça. Ah ouais, effectivement. C'est costaud. Hein. Oui, j'imagine. C'est le modèle que tu pourrais prendre dans le train, mais le monter dans le train, c'est un effort. C'est ça. Ok. Et en termes de prix? On est sous les 500 €. D'accord. On l'avait acheté sur un site tel que Banggood ou je sais plus quoi. Site chinois quoi. Ouais, site chinois machin. Et ouais, sous les 500 €, c'était aussi un intérêt quoi, parce que les vélos électriques c'est souvent cher quoi. Et pour un pliable, enfin, je connaissais pas d'autres modèles que celui-là. Quand j'ai vu ça, je me suis dit ça peut être pas mal. Et j'avais vu un ou deux tests sur YouTube aussi. Et je me suis dit ça pourrait convenir quoi, et du coup on s'est dit hop, on essaye. Il n'y a pas de capteur de pression au niveau de la pédale qui s'adapte en fait à ton effort. Ouais, ça y a rien du tout.
Si tu pédales, après tu arrives jusqu'à 15-16 km/h, tu arrives en pédalant. Et après, si tu pousses avec l'accélérateur, il monte à 25. C'est une des choses qu'on lui reproche le plus, c'est qu'à la limite, il n'y ait qu'une seule vitesse, vu qu'il n'y a pas de plateau, etc. On est bridé, entre guillemets, à 15 km/h au pédalage. C'est ça, c'est pas le but. C'est pour arriver au boulot sans avoir transpiré. Voilà. Là, on est plus dans une logique presque trottinette. Ouais, exactement. avec siège. Avec siège et peut-être un petit peu plus sécurisé aussi qu'une trottinette, parce que clairement, une trottinette sur les routes de campagne, déjà, c'est interdit, alors que le vélo, c'est autorisé. Ouais. On oublie ici sur la piste cyclable. Mais oui. On a une piste cyclable jusqu'à Sainte-Marie. D'accord. Bon. Bah écoutez, merci de ces informations. Et puis, je pense que ça va intéresser les gens qui souhaitent acheter un vélo électrique. Et puis, je rappelle aux constructeurs et aux distributeurs de vélos électriques, s'ils veulent que je parle d'eux, je peux le faire, pour faire des essais ou découvrir des vélos électriques. Voilà. Et sur ce, bonne journée. Bonne journée. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.